Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV. Kabé Konaté, le griot du reggae. Besoin de rêve, besoin d'évasion, besoin de m'enfuir vers d'autres. Originaire du Burkina Faso et né dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, Kabé Konaté est un artiste complet, chanteur, musicien, percussionniste et véritable messager de la paix. Bercé de l'enfance par les chants de sa mère, griotte, et les percussions de son frère aîné, il fait ses premiers pas dans la danse avant de se tourner vers le rap, puis vers une musique plus enracinée, mêlant le reggae, world music et des sonorités mandingues. Installé à Montréal depuis 2017, Kabé Konaté s'est imposé comme une figure incontournable de la scène reggae francophone. Il a partagé la scène avec des grands noms de la musique mondiale, comme Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, et s'est produit dans de nombreux festivals à travers l'Afrique et le Canada. Son 4e album Tama est un cri de cœur vibrant, un appel à l'unité, à la justice et à l'espoir. À travers 10 titres puissants, il aborde des thèmes profonds comme l'immigration, la quête d'identité et la bonne gouvernance, portés par une voix chaleureuse et habitée. Kabé, tu te définis comme le griot du reggae. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Ma famille est une famille de griots dans mon village natal. Donc, quand moi j'ai commencé à faire de la musique, c'est sûr que ce côté-là se voyait beaucoup dans ma musique. Donc, mais il y a des gens qui me disent, mais toi, tu chantes comme un griot, mais en même temps, tu fais du reggae. Ben, c'est ça, je dis, le griot, c'est l'homme qui apporte la nouvelle, c'est l'homme quand il y a des problèmes dans la société, c'est l'homme qui va en parler, qui va chercher les solutions, qui va dénoncer les injustices et tout ça. Donc, je dis, je suis bien dans mon rôle de griot. Le titre Tama est très symbolique. Peux-tu nous expliquer ce qu'il signifie et pourquoi tu l'as choisi comme titre de l'album? Donc, Tama, dans ma langue, ça veut dire le voyageur, l'homme qui voyage, l'homme qui marche, qui fait de longues distances. Donc, moi, dernièrement, j'ai été interpellé par une situation ici. Je vois qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui viennent au Canada et puis souvent qui sont confrontés dans des situations de vie très, très difficiles, que ce soit le côté administratif, que ce soit l'intégration. C'est très, très difficile pour ces gens-là, des fois, de pouvoir trouver gain de cause ou bien de pouvoir trouver leur place ici. Donc, j'ai eu des connaissances qui sont arrivées, qui se sont trouvées dans la même situation, qui m'expliquaient. Beaucoup, j'en vois qui viennent tout le temps, qui m'expliquent leur situation. Puis bon, j'ai dit, écoute, il faut que je vienne. C'est une forme de solidarité envers ces gens-là, parce que j'ai l'impression que on n'explique pas très bien les gens qui sont en situation de demandeurs d'asile, sont pas vraiment bien compris des fois, ou bien les gens comprennent pas vraiment très bien leur situation. Donc pour moi, c'était de faire une chanson pour expliquer le quotidien de ces gens-là, toutes les difficultés qu'ils traversent et puis leur parcours migratoire aussi. Qu'est-ce qui leur a poussé à venir ici? Parce que tout le monde ne vient pas demander l'asile. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes dans leur pays, c'est ce qui font qu'ils partent. Donc c'était pour faire une chanson pour pouvoir parler de la réalité de ces gens-là. Tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi entre plusieurs cultures et tu vis aujourd'hui à Montréal. Comment ces différences culturelles influencent-elles ta musique? Positivement, parce que moi, quand je suis arrivé ici, mes musiciens étaient des Québécois, c'est des Canadiens. Tous les musiciens qui jouent avec moi, c'est des Canadiens. Donc, quand je suis arrivé, moi, je suis très ouvert musicalement. Donc, je me suis dit, écoute, je suis arrivé dans un autre pays et puis les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ce que j'ai l'habitude de faire. Il faut que je fasse des compromis. Il faut que j'impose mon style, mais j'adapte aussi aux réalités à la réalité des gens d'ici. Ça veut dire que quoi? Moi, j'apporte ma musique, mais il faut que je sois ouvert à mettre d'autres influences dedans. Tu as partagé la scène avec des géants de la musique comme Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. Qu'as-tu retenu de ces expériences? Ben, écoutez, c'est des gens qui ont bercé notre enfance, hein, donc moi j'ai tout le temps écouté de la musique d'Alpha Blondy, j'ai tout le temps écouté de la musique de Tiken Jah Fakoly, Ismaël Zak et tout. Donc
le hasard de la vie a fait que j'ai pu rencontrer ces gens-là. Et puis, chaque fois que je suis en face d'eux, je leur parle de mes projets et puis les conseils qu'ils peuvent me donner, ils me donnent. Puis, chaque fois que j'ai des nouvelles chansons, des fois, je fais écouter à Tiken Jah Fakoly. Il me dit, il m'encourage dans ce sens-là. Il essaie de me donner des petits conseils pour pouvoir comme améliorer quand même mes compositions et puis ma musique en général. Ton reggae est très engagé. Penses-tu que la musique peut vraiment changer les choses? Je pense que oui. La culture contribue beaucoup vraiment à l'éducation des peuples aujourd'hui. Quand tu regardes, il y a beaucoup de manifestations en Afrique, les gens chantent les chansons de Tiken Jah Fakoly. Donc je pense que la musique contribue vraiment beaucoup, beaucoup. Il faut sensibiliser. C'est sûr que la musique seule ne peut pas faire l'affaire, mais la musique peut apporter vraiment un grand changement. Aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu t'en vas en Afrique, quand tu vois des jeunes qui sont assis dans un club ou bien dans un grain, comme on le dit, ils écoutent la musique Alpha Blondy, ils écoutent la musique de Tiken Jah Fakoly. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un parle du changement, quand quelqu'un parle de révolution, tu vas toujours vraiment sentir les choses comme la présence de la musique. Donc, moi, je pense que la musique a sa part de contribution. Elle fera pas tout, mais elle peut apporter beaucoup. Tama est un voyage musical universel enraciné dans la sagesse des anciens et tourné vers l'avenir. Nana sigila Nana nyere kalifaula Anno benyani sirani kana Amma tamajana Botonyo ni le kerade Lokoso anu beborila Nana yeri kalifa